Et si on allait visiter la Formica Room? Bonjour à tous, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, petite visite en détail de la Formica Room en ma compagnie. Donc j'ai rien préparé, on va faire ça en live et on va faire le tour du propriétaire. Donc comme vous pouvez le constater, la Formica Room est un local relativement grand, où j'ai passablement d'espace, avec toutes mes colonies réparties sur 3 plans de travail, ainsi que mon studio d'enregistrement vidéo qui se trouve ici. Et donc je vous propose de faire un peu le tour du proprio. Donc évidemment j'ai pas terminé, il y a encore passablement de décoration à installer, mais bon, je me suis dit que au stade de l'évolution du local, on pouvait déjà commencer à vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc ici, on a une première table où j'ai mon élevage nourricier. Ici, on a des blattes d'Ubia, donc je viens de les acheter. Il n'y a pas encore beaucoup de mouvements, elles sont encore un peu timides. Il n'y en a pas énormément non plus. Ici, ce sont mes color balls qui me permettent de me défendre contre les acariens. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur les color balls. Et ici, j'ai toutes mes colonies en stade de fondation. Ici, ce sont des Lasius flavus. Ici, ce sont des Cruntatus, Coponotus cruntatus. Là, j'ai une petite fondation qui a beaucoup de peine de Lasius niger. Donc là, j'essaye de les transvaser de tubes. Ici, des Lasius niger de l'essaimage l'année passée. Par contre, elles ne vont pas trop mal. Ici, Coponotus liniperda, qui viennent de se réveiller. Elles ont fait 5 mois de diapause. Ici, un élevage nourricier de grillons. Là aussi, je viens de les acheter. Joli petit grillon. Ici, j'ai une cuve que je vais utiliser, j'espère, à la fin de l'année pour les céphalotes. Alors là, j'ai un petit projet avec cette cuve. Donc ça sera une aire de chasse sur plusieurs niveaux. Je vais essayer de faire quelque chose, mais bon, je dois encore travailler dessus. Ici du matos. En tout cas, une partie de mon matériel avec les aires de chasse ici que je vais utiliser pour la plupart de mes colonies matures. Une porte qui donne quelque part. Je garde encore quelques petits secrets.
Ici, on arrive sur la deuxième table. Là, vous les connaissez, ce sont les Myrmica rubra, jolie colonie, qui va pas trop mal en ce début d'année. Là, nous avons les Turkestanus, qui elles aussi ont bien repris leur développement ce début d'année. Ici, on a les célèbres colonies de l'Asus Niger avec leur pont enjambant 2 aires de chasse. Elles aiment toujours autant se balader. Là, on arrive vers je dirais le studio d'enregistrement. Avec mon setup. Ici, l'étagère déco, on va dire, pour le studio. Voilà avec quoi je travaille. On arrive à la troisième table et là on a les céphalotes, ici, qui vont pas trop mal, mais c'est vrai que par rapport à la fin de l'année, elles ont un peu ralenti le développement. J'ai toujours un peu de couvain, tout se passe bien, mais elles ont un peu ralenti de rythme. Ici, alors ça pour le moment, je vais faire une vidéo sur ce nid. Ça, c'est un nid surprise que j'ai reçu dernièrement. Je remercie son auteur. Ça, je ferai une vidéo complète si tout se passe bien, parce que ce sont les Phédol pallidula. Ici, on a les Nicobarensis. Les petites chéris qui vont bien. Et derrière, les Mesobarbarus. Alors, elles attaquent leur troisième année. Et enfin, elles commencent à se développer. Je vais essayer de vous montrer quelque chose. On va enlever l'hyperfiltre. Je vais essayer de vous filmer. Voilà, j'ai en fait du couvain se développe. Ouais, ça va pas trop mal ce début d'année, je suis content. Regardez-moi ce beau petit couvain. C'était le moment, hein, mesdemoiselles. Vous m'avez fait peur, mais là je pense que 2020, je vais avoir du développement, je suis content. Ouais, c'est pas encore couvert énorme, hein, mais il est joli. Moi, je tremble un peu, hein, je le fais un peu à la mode à l'arrache. On va essayer de remettre l'hyperfiltre. C'est pas facile, hein, d'une main. Hop là. Voilà. Alors, il y aura au cours du mouvement de la Formica Room, notamment ici, je vais mettre des cadres déco. Sur les tables, il y aura des petites lumières, LED pour éclairer de manière douce les setups. Là aussi, il y aura des petites lampes LED.
chaque fois pour éclairer les fondations et les colonies. Ici également de la déco qui manque encore. Donc il y a encore pas mal de boulot. Et puis bien sûr le sol qui est brut. Vous voyez ici. En fait c'était un ancien garage. Là ce mur ici il y avait une entrée et les voitures arrivaient ici. Et vous avez la fosse en bas où le garagiste travaillait. Bon, je vous parle de ça il y a 30 ans en arrière. Voilà. Et là, il y a une porte. Et je me réjouis de vous montrer ce qu'il y a là derrière. Alors, on n'est pas vraiment dans... Ça ne sera pas vraiment pour de la myrmécologie là derrière. Mais moi, comme je suis épicurien, je me fais un petit paradis là derrière et je me réjouis de vous le montrer. Je pense fin de l'année. Mais là, petite surprise derrière cette porte. Voilà, c'était un peu le tour du propriétaire. L'état de la Formica Room à ce jour, c'est pas terminé. Hein. Vous voyez encore ici, j'ai une table de camping. Hein. Ça aussi, ça va changer au fur et à mesure. Mais bon, c'est du temps, de l'argent, des efforts. C'est pas évident. Ça va beaucoup plus lent que je pouvais l'imaginer. Ici, vous avez la porte de sortie. Là, focus, où vas-tu? Voilà, j'espère que ce petit tour vous aura intéressé. En attendant, eh bien, n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour louper aucune vidéo. Et d'ici là, comme toujours chez Suisse Fourmi, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos colonies. Et à la prochaine. Bye bye.